sur les bords du Var, à l'ouest de Nice, des terres fertiles, historiquement agricoles. Ces serres seront bientôt détruites, remplacées par des entrepôts pour accueillir un immense marché de gros. 18 hectares de surface, des centaines de tonnes de marchandises affrétées quotidiennement, des va-et-vient de camions. Monique Touzeau et Brigitte Gourmanel sont venues se rendre compte de l'avancée des travaux. Elles sont inquiètes. Habitant tout proche, elles connaissent l'endroit et savent à quel point il est exposé au débordement du fleuve, en pleine zone inondable. Même une crue ordinaire avec ses affluents, c'est sûr que tout cela sera démoli. En octobre dernier, pendant la tempête Alex, le Var est entré en crue. Sur ces images amateurs, le fleuve est tout proche de déborder. Le Var est habitué à de telles crues, soudaines et puissantes. Depuis plus de 20 ans, Monique et Brigitte alertent sur le danger que représente le fleuve. Pour elles, c'est un non-sens de construire ici, aussi proche des rives. C'est le fleuve à caractère torrentiel le plus puissant de France et le plus dangereux. Parce qu'on a construit dans le lit majeur et qu'on continue. Ce qu'on a fait, on l'a fait, mais qu'on continue, c'est une aberration. C'est les erreurs du passé. Depuis le début des années 2000, la basse vallée du Var est le théâtre d'un projet d'aménagement de grande envergure. Éco-Vallée, la volonté de faire de l'ouest de Nice une vitrine, un pôle économique moderne et attractif, à la pointe de l'écologie. L'urbanisation est lancée, le choix est fait de construire malgré le risque. D'abord un stade, puis des centres commerciaux, des avenues, des logements, des bureaux sortis de terre. En seulement quelques années, la plaine du Var s'urbanise. Le projet Éco-Vallée, c'est celui d'une technopole aux allures futuristes. Sur ces images promotionnelles, le vert est partout. Le développement durable, une priorité et surtout un atout pour attirer investisseurs, start-up et jeunes ménages. 30 000 logements sont prévus pour 50 000 emplois. Coût total de l'opération, 800 millions d'euros, financé par un partenariat public-privé. Le projet s'avance déjà comme un succès économique. S'il y a un chiffre à retenir, je pense qu'il est assez intéressant sur ce territoire, c'est que dans nos opérations, quand on met 1 euro public, ça génère 7 euros privés. Et donc, une opération comme ça, c'est plus de 300 millions quand même d'investissements générés. Et par rapport à notre feuille de route, on va dire qu'au jour d'aujourd'hui, après 6 ans, on est pratiquement au milliard d'investissements privés générés à travers les différentes opérations. Une Silicon Valley à l'azuréenne, mais pas seulement. Nice s'agrandit et a besoin de logements. Entourée de relief, elle ne peut s'étendre que vers l'ouest. La plaine du Var est le dernier terrain constructible autour de la ville. Pour l'Éco-Vallée, tout a commencé au début des années 2000. Christian Estrosi est l'homme à l'origine du projet. Cet après-midi, premier conseil des ministres du gouvernement Villepin, côté cour à l'Élysée, on affiche complet. Alors au gouvernement, le futur maire de Nice obtient pour l'Éco-Vallée le statut d'OIN, opération d'intérêt national. Un cadre juridique plus avantageux qui mobilise les moyens de l'État pour construire plus et plus vite. D'abord attirée par les initiatives écologiques, l'opposition est aujourd'hui très critique quant à l'évolution du projet. Trop peu d'écologie et trop de béton. Alors au départ, ce n'était pas du tout ça le projet. Au départ, le projet, ça a été, il faut le dire, le maire était ministre de l'aménagement du territoire et il a dit « j'ai un grand terrain de jeu, c'est formidable, je vais pouvoir faire ce que je veux ». Voilà. Et ce terrain de jeu, il faut l'avouer, c'était un peu du grand n'importe quoi, comme je disais précédemment. Il y avait des cassotos, il y avait du bitume qui se mettait dans des zones qui auraient pu être agricoles, mais il y avait aussi encore beaucoup d'agriculteurs sur cette plaine du Var. Jusqu'ici, la plaine était peu urbanisée. Moins vulnérable face aux inondations, les surfaces agricoles recouvraient la vallée. Au cours des dernières décennies, il était fréquent que le Var déborde et dévaste les villages et ouvrages routiers. Mais aucune crue n'était aussi puissante que celle de novembre 1994. À Nice, on n'avait jamais vu ça. L'aéroport restera fermé jusqu'à mardi matin. Je vous rappelle le bilan, on compte 4 morts et 2 disparus. Le fleuve sort de son lit. Son débit est multiplié par 70. Des véhicules emportés, des routes coupées, des bâtiments envahis par les eaux.
Au total, 187 millions d'euros de dégâts. Une crue violente et soudaine, c'est la particularité du Var et sa nature torrentielle. En crue, il se métamorphose, alors même que son état normal ne laisse rien présager. Ce phénomène est encore accentué par la météo particulière dans la région. Le climat méditerranéen est propice à des épisodes de pluie intenses et soudains. Le climat méditerranéen, en termes de précipitations, c'est un climat assez, on va dire, excessif. Il aime les excès, c'est-à-dire qu'il y a un cumul de pluie qui est relativement comparable à ce qu'on trouve ailleurs en France. Ça se joue à quelques centaines de millimètres en plus ou en moins par rapport à d'autres régions. Et le fait est que ça tombe en très peu de temps. Un climat capricieux, associé à un fleuve impétueux. Pour mener un projet de l'envergure d'Écovallée au bord du Var, les aménageurs le savent, il va falloir le dompter. Depuis le lancement de l'urbanisation dans la basse vallée, l'enjeu est de consolider les digues. Les travaux sont supervisés par le SMIAGE, un organisme d'ingénieurs chargé de la gestion du risque inondation dans le département. Le fleuve a une telle capacité d'érosion qu'il creuse les fondations des digues, alors il faut régulièrement les renforcer avec des rochers de plusieurs tonnes. Sur un fleuve comme le Var, où on peut aller avoir des vitesses de 7 mètres par seconde, il arrache tout. Il arrache tout. Le Var, si on débloque comme ça, il rigole avec. D'accord ? C'est rien pour lui à charrier. D'accord ? On est obligé de passer dans des gamots dessus. Objectif : contenir des crues aussi violentes que celle de 94. Encore aujourd'hui, elle fait office de référence pour les aménagements qui doivent être capables de supporter une crue de la même ampleur. En octobre dernier, gonflé par les déversements de la tempête Alex, le fleuve menace de déborder. Les digues ont tenu le choc. Il est évident que les travaux que l'on fait depuis une dizaine d'années ont montré leur importance, puisqu'on n'a pas observé de dommages sur la basse vallée du Var. La crue a été contenue avec une crue qui était pas complètement comparable à celle de 94, mais on n'en était quand même pas très loin. Ces digues sont primordiales. Ce sont elles qui permettent d'urbaniser si proche du fleuve. La plupart des projets de l'Écovallée sont prévus sur des zones inondables. Ces zones sont classées selon le PPR, Plan de prévention des risques inondations. On y distingue les zones rouges, interdites à toute construction, et les zones bleues. Ces zones bleues ne sont inondables qu'en cas d'aléa exceptionnel, c'est-à-dire une crue plus forte qu'en 94. Elles sont donc légalement constructibles, à condition d'aménagement limité et sécurisé. Pour le cas du Var, toutes les constructions sont dans le lit majeur, la place qu'occuperait le fleuve sans aménagement. Pour la géographe Magali Reguetza-Zit, ce PPR permet de construire en toute légalité sur des zones trop exposées au risque. Le PPR aurait dû faire que tous les terrains de la basse vallée du Var, sur le plan, vous êtes très largement dans le lit mineur d'un fleuve, dans le lit majeur d'un fleuve, ils soient en rouge. Et donc, à ce moment-là, le préfigurateur dit, si on met tout en rouge, on ne peut plus construire. Or, il y a un véritable besoin de construction. Alors, les politiques influent pour ne pas rendre la plaine du Var fermée à l'urbanisation. Problème, le risque d'inondation est aggravé par l'artificialisation des sols. À l'inverse de terres agricoles, les surfaces urbaines sont étanches. En cas de forte pluie et crue qui dépasserait les digues, l'eau ne peut pas pénétrer les sols de goudron ou de béton. Par conséquent, cela va accentuer le ruissellement et les dégâts. Beaucoup d'opposants dénoncent cette imperméabilisation. Pourtant, selon les aménageurs, la démarche de l'Écovallée promet l'inverse. À Saint-Martin-du-Var, plus haut dans la vallée, un écoquartier a été construit il y a tout juste un an. Comme un premier exemple à petite échelle de ce que deviendra l'Écovallée. J'ai voulu créer bien sûr un espace de convivialité avec des jeux de boules, avec des bancs, des endroits où les gens peuvent se retrouver. Ici, l'accent a été mis sur la prévention de possibles inondations. Le maire de la ville, Hervé Paul, est un expert de la gestion des eaux. Il est le bras droit de Christian Estrosi concernant ces enjeux dans la plaine du Var. Selon le maire, créer ce quartier revient en fait à désimperméabiliser sur ce qui était une ancienne zone industrielle. Ce terrain-là était 100% étanche, puisqu'il y avait une dalle en béton et de l'enrobé, et qu'aujourd'hui vous avez des espaces qui absorbent l'eau partout et des terrains en pleine terre juste en dessous. Donc on a désimperméabilisé. Donc ce qui veut dire c'est que les gens confondent bétonisation
et aménagement urbain. Désimperméabilisation des sols, espaces verts, préservation de terres agricoles, c'est la stratégie que l'Éco-Vallée veut étendre à toute la plaine. Dans les milieux plus urbains qu'à Saint-Martin-du-Var, on voit ainsi apparaître un autre discours, la résilience. La résilience, c'est par exemple ce parc entre les immeubles qui doit agir comme une cuve de rétention d'eau. L'Éco-Vallée défend un modèle de ville qui saurait faire avec le risque des quartiers aménagés pour gérer une potentielle inondation. C'est ce qu'a voulu le maître d'œuvre, de proposer justement des courbes, de venir un peu oublier ce schéma qui aujourd'hui est un peu passé, d'avoir des choses très carrées, très blocs, qui viennent justement bloquer les eaux. Nous, on va proposer un aménagement beaucoup plus résilient qui, avec l'eau, va venir accompagner l'eau si eau il y avait. Mais attention, le but c'est qu'il n'y ait pas d'eau. 2 mois après la tempête Alex, l'EPA renforce encore ses aménagements résilients. Les plans du futur quartier d'affaires Grand Arenas sont redessinés pour plus de végétalisation. 17 hectares d'espaces verts sont prévus, contre 10 dans le projet d'origine, pour moins de sols imperméables. Tous ces efforts réduisent le risque, certes, mais pour des spécialistes, c'est encore loin d'être suffisant. Ça peut servir localement en cas d'orage pour le ruissellement urbain. Fait qu'effectivement, vous avez une heure de pluie localement qui tombe, ça va faire déborder les bouches d'égout, ça va faire déborder les rues et ça va vous embarquer des voitures. Donc oui, à la désimperméabilisation, oui aussi à la végétalisation parce que ça peut avoir des impacts pour faire baisser la température, etc. Mais c'est ce qu'on vous a dit. Par rapport à la crue du Var, c'est comme prendre une aspirine pour un cancer. Pour la ville de Nice, abandonner le projet n'est pas une option. Philippe Pradal, adjoint au maire, est un fidèle de Christian Estrosi. Il est à la tête de l'EPA qui pilote l'Éco-Vallée. Pour lui, la réponse politique est de trouver un compromis entre valoriser la plaine du Var et accepter le risque. Nous sommes dans une zone sismique, nous sommes une zone soumise à inondation, nous sommes une zone soumise à incendie de forêt. Si nous devions faire le choix de ne construire qu'à l'endroit où on pense qu'il n'y aura jamais aucun risque, eh bien nous dépeuplerions ce territoire. Or, ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est d'apprendre à vivre avec le risque. Pour l'Éco-Vallée, cette prise de risque n'est pas un pari, mais un parti pris. L'urbanisation dans la plaine se veut raisonnée et le risque maîtrisé. C'est un bon projet. Et je pense que les gens s'en rendent déjà compte et que dans 10 ans, les gens s'en rendront encore plus compte et que dans 10 ans, il n'y aura plus de critiques. Et en tout cas, les critiques ne seront plus fondées et on aura fait la preuve. En attendant d'en faire la preuve, le risque est déjà là et le dérèglement climatique ne va rien arranger. Dans le futur, selon Météo France, les événements naturels extrêmes comme des crues seront plus fréquents et plus intenses. Par essence, c'est les phénomènes extrêmes, c'est ponctuel dans l'espace et dans le temps, même si on sait que ça va se produire de plus en plus souvent et que ça sera de plus en plus violent. Bon, c'est vite dit ça. Après, dans les faits, le risque, il existe, le potentiel, il existe. L'occurrence. Une crue exceptionnelle du Var peut potentiellement arriver n'importe quand. Alors, ce repère maximal, basé sur les inondations de 1994, devient obsolète. Pour preuve, l'Éco-Vallée a échappé de peu à une crue dévastatrice en octobre 2020. Il a beaucoup plu dans la Vésubie et il a beaucoup plu dans la Roya. Mais donc tout ce qui est tombé sur le bassin versant de la Roya, ça ne s'est pas écoulé dans le bassin versant du Var. Si ce système pluvieux il était décalé mais de 20 km à l'ouest, toutes les pluies tombaient dans le bassin versant du Var et là, il y aurait eu une crue qui aurait été supérieure à celle de 1994. Et là, je pense qu'il y aurait eu de gros problèmes dans l'Éco-Vallée. À ce sujet, tout le monde est d'accord. Si la tempête avait frappé les zones plus urbanisées de la basse vallée, le bilan aurait été bien plus lourd. Mais pour Philippe Pradal, la tempête Alex ne désavoue pas le projet. Au contraire, ce que nous apprend la tempête Alex, c'est qu'il faut poursuivre l'EPA et que les fondamentaux de l'EPA sont bons, parce que si nous n'avions pas fait cette opération d'intérêt national avec tous les moyens qui sont mis en œuvre, très probablement nous aurions connu un mode de construction moins bien régulé et très probablement les dégâts seraient ou auraient été plus importants ou seront plus importants. La menace est contrôlée selon les aménageurs. L'urbanisation, la transformation de la plaine du Var se fera au prix du risque. Dans ce contexte, les discours de Smart City futuriste et de développement durable ne peuvent occulter le danger que représente le Var et ses crues. Sur ce territoire peuplé de 130 000 habitants, l'avenir se jouera alors sur la prévention aux populations,
maintenant que le choix est fait de vivre avec le risque.